Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue ici même en public, en direct, à l'occasion de cette deuxième journée de l'International RFID Congress. Merci Luc Vidot d'être avec nous. Alors Luc Vidot, blanchisserie interhospitalière Saint-Germain, présentation de la structure en quelques mots. Oui, bonjour d'abord. Donc la structure est une structure publique, une blanchisserie interhospitalière basée à Saint-Germain-en-Laye, où on traite le linge de 20 établissements de la fonction publique hospitalière. Notre production, c'est 20 tonnes par jour. C'est à peu près 10 000 draps, 12 000 vêtements professionnels, plus tous les petits articles de l'hôpital. Donc de l'industrie lourde et en même temps la différenciation, j'imagine, parce que, effectivement, différents types de produits. Et donc une problématique importante, la traçabilité, le suivi, l'accélération peut-être du cycle de nettoyage. Question simple, pourquoi la mise en place de la RFID pour le suivi des linges ? Alors, tout simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le linge dans les secteurs hospitaliers a été très largement standardisé. Et aujourd'hui, un linge qui est récupéré dans un hôpital va être lavé et renvoyé sur un autre établissement dans la demi-journée qui suit. Et notre problématique était de comprendre à la fois la consommation, l'habitude de consommation des établissements, mais également de mesurer le flux du linge entrant et sortant de la blanchisserie, puisqu'en fait, des évolutions de prix textile multipliées par 5 le prix du drap, ont fait que quand on achetait 70 000 draps il y a 5 ans, aujourd'hui, le budget ne nous permet que d'acheter plus que 30 000 draps. C'est le cours du coton. Donc c'est le cours du coton qui a explosé dans les spéculations. Donc c'est une part importante de notre budget, l'achat du linge. Et l'objectif, c'était de savoir combien de temps était immobilisé le linge, quand est-ce qu'il revenait. Effectivement, pouvoir tracer à l'établissement les habitudes de consommation pour l'objectif du un rendu, un relivré. Donc effectivement des équilibres, une meilleure gestion des flux, peut-être une identification aussi des établissements ayant de meilleures pratiques que d'autres. Exactement, c'est-à-dire que l'objectif, dans la fonction publique, quand on travaille effectivement sur le traitement du linge, on n'a pas de pénalité financière sur effectivement à la fois la perte ou éventuellement l'immobilisation du linge, mais surtout travailler sur la sensibilisation effectivement des adhérents et des utilisateurs à terme au niveau des cadres de soins et des services de soins. Et donc l'enjeu est important puisqu'en fait l'objectif réalisé d'ailleurs, non seulement ça a été de mettre une puce qui résiste à un process, et donc à 10h je fais la présentation du développement de la blanchisserie. Pour ceux qui suivent nos émissions en direct, vous pouvez encore peut-être, si vous vous dépêchez, nous rejoindre ici même au Pullman. Et pour ceux qui le suivront, alors sans tout dire, on a développé une puce qui nous permet effectivement, qui nous a permis, avec Ubi Solutions, qui nous a permis effectivement d'économiser l'équivalent de 50 000 € en un an, ne serait-ce que sur la compréhension du flux, la gestion du stock et donc la diminution des achats. Ce qui permet du coup de racheter enfin, de combler pour partie le différentiel de cours du coton. Voilà, en partie, et qui nous permet également de penser à pucer d'autres articles. Très bien. Alors, dernière question, quelle perspective pour les mois et les années à venir, puisqu'on imagine que là, vous êtes sur une partie de la chaîne, mais l'amont, l'aval, il y a peut-être pas mal de trucs à imaginer. Alors, la partie novatrice, effectivement, le test a été fait sur les draps et efficace. Donc, le marché public, les achats publics, c'est un marché public. Donc, lundi, nous étions en réunion au Réseau Île-de-France, et de toute façon, nous allons désormais demander à ce que tout le linge hospitalier soit pucé. Que c'est l'article éponge, le drap et divers effectivement articles qui sont livrés aux établissements. Ça, c'est la première prolongation effectivement de ce puçage. La deuxième, c'est que nous avons un site pilote depuis le mois de juillet qui est l'hôpital du Vésiné qui fait une traçabilité maintenant au service, puisque la BIH de Saint-Germain-en-Laye ne suit que les entrants et les sortants de sa blanchisserie. Et ce site pilote fonctionne à l'heure d'aujourd'hui et on est capable de tracer l'article jusqu'au service. Et demain, dans la supply chain complète, ça va être effectivement un rendu, un livret et avec la possibilité d'éditer DBL et de faire le suivi au travers de toute cette activité de linge-là. Et donc si certains établissements sont moins rigoureux que d'autres, ils devront plus mettre la main au portefeuille que les autres. Exactement, l'idée est claire aujourd'hui, c'est d'abord de la sensibilisation au niveau secteur hospitalier, parce que la problématique effectivement d'un stockage de linge, c'est que sa qualité sanitaire se dégrade au fur et à mesure du temps, et donc un article textile qui est stocké pendant 5 jours va être encore viable. C'est quoi, c'est 50 lavages, 30 lavages, il y a un Alors non, nous on est sur 250 lavages quand on achète un textile. Aujourd'hui, il n'atteint pas ces 250 lavages, donc notre objectif c'est ça aussi. Et c'est aussi de pouvoir suivre la qualité textile qui est achetée, puisqu'au travers de ce puçage de linge, on est capable aussi de tracer le nombre de lavages qu'a subi l'article textile. Très bien. Pour conclure, d'autres développements également envisageables pour le futur à plus écoutez, long terme ?
dans un quart d'heure, je suis en présentation dans la salle des congrès, donc je vous invite. Allez, n'hésitez pas. Merci très sincèrement pour ce focus. Luc Vidot, la blanchisserie interhospitalière Saint-Germain. Merci. Merci.